Je suis extrêmement touché et ému d'avoir reçu ce prix, de faire partie d'une liste de récipiendaires absolument illustres. Par ailleurs, le fait de recevoir ce prix au Sénat a un plaisir particulier pour moi parce que je m'intéresse aux questions de politique publique et on ne saurait assez souligner l'importance de la représentation nationale dans la définition de ces politiques publiques. Alors c'est un prix dont nous sommes co-organisateurs avec le Club des économistes depuis maintenant 16 ans, depuis l'an 2000. Et le plus important pour nous, c'est qu'il cherche à faire participer des économistes au débat public, qu'ils puissent comme ça contribuer à éclairer le public et à prendre des bonnes décisions. Je pense que l'ambition commune qui structure l'ensemble de mon travail, c'est d'essayer de comprendre comment adapter notre système de redistribution et de protection sociale aux grands enjeux que constituent les transformations extrêmement importantes de la structure économique et sociale qu'on a connues au cours des 40 dernières années. C'est-à-dire l'explosion des inégalités, avec l'explosion des hauts revenus et des hauts patrimoines. Ça veut aussi dire le chômage de masse. Ça veut aussi dire le ralentissement durable de la croissance de la productivité. Tout ça, ça pose des problèmes extrêmement complexes pour un système de protection sociale et de redistribution. Et je m'intéresse à savoir comment trouver les meilleures réponses à ces grands enjeux. Formuler des recommandations qui sont vraiment très pratiques, très concrètes et qui sont vraiment ancrées dans une approche non idéologique de ces questions. On a eu le sentiment que c'était lui qui présentait en termes d'analyse, d'originalité, y compris d'ailleurs avec un couplage entre de l'analyse économique et de l'histoire, qui présentait toutes les qualités requises pour se voir attribuer cette année le prix. J'étais très honoré de pouvoir remettre le prix dans le cas de Camille Landais, quand il s'intéresse aux inégalités, à leur propagation, à leur maintien, au fait qu'elles peuvent augmenter alors même qu'on mène des politiques pour les réduire. Je trouve qu'il y a un travail de chercheur qui devrait être davantage médiatisé, compris et utilisé surtout par les décideurs. Un point que mon travail a vraiment mis en valeur, c'est le fait que les inégalités hommes-femmes ne se réduisent plus dans la plupart des pays développés. C'est-à-dire que les hommes continuent à gagner 30 à 35% de plus que les femmes en moyenne, comme s'il y avait une sorte de plancher de plomb en termes d'inégalité qu'on n'arrivait plus à passer. Il semble que ça vient essentiellement du fait que les comportements des femmes et des hommes sont aujourd'hui quasiment les mêmes jusqu'à l'arrivée des enfants. Et c'est l'arrivée des enfants vraiment qui change tout et qui explique vraiment la persistance de ces très fortes inégalités. Camille Landais se présente comme un économiste public qui intervient beaucoup dans les débats publics, dans la presse, dans les blogs, qui ne néglige pas cette opportunité de pouvoir s'adresser directement aux décideurs et donc de participer au débat public. Ce prix des jeunes économistes, me remplit de complexe. Ce sont des jeunes gens qui ont déjà beaucoup publié, qui ont moins de 40 ans, c'est le critère pour être admissible à ce concours. Et ils ont déjà fait beaucoup de choses et ils ont une espèce de maturité qui me semble en contradiction avec leur âge. On est très heureux du soutien du Sénat parce que justement, je pense que si on se dit que l'économie est quelque chose de structurant dans le débat public, il faut que les acteurs de ce débat public, que sont aussi les hommes politiques et les parlementaires, et évidemment s'en emparent, le portent, évidemment entendent ces discours-là pour pouvoir s'en inspirer, pour pouvoir inventer des nouvelles pistes, pour pouvoir aussi agir de la manière la plus sensée possible. Et donc du coup, oui, ça a tout son sens, évidemment, d'avoir une remise de prix de ce type-là dans un lieu comme le Sénat.